Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je continue de décrypter pour vous les règles de prononciation du portugais européen. Au programme aujourd'hui, des lettres un peu plus complexes que la vidéo précédente, à savoir le C, le H, le L, le M, le N et je terminerai avec la lettre A. Et je pense que ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, concernant les consonnes, elles ont la particularité d'avoir des prononciations multiples. C'est-à-dire qu'on ne va pas les prononcer de la même manière en fonction des lettres qui les suivent ou qui les précèdent. Et dans certains cas de figure, ça va être très facile pour nous parce qu'elles se prononcent exactement comme en français. Et dans d'autres cas de figure, ce sont des prononciations complètement différentes et nouvelles pour nous, ce qui les rend un peu plus complexes. Commençons avec la lettre C. La lettre C peut se prononcer de trois manières. La première avec le son S, et c'est comme en français, c'est quand elle est suivie d'un I ou d'un E. Par exemple, cedo, parecer, decidir, participar. Ou encore quand elle comporte une cédille. Le C cédille existe aussi dans l'alphabet portugais. Ação, açúcar, orçamento. Donc là, il n'y a pas de grande difficulté pour nous puisque c'est exactement la même chose en français. La deuxième manière de le prononcer, c'est le son que, quand le C est suivi d'un A, d'un O, d'un U ou d'une autre consonne, par exemple le L. Cão, com, cuidado, concluir. Et avec coração, on a l'exemple où on a d'un côté un C et un O qu'on va prononcer que, et un peu plus loin, le C cédille qu'on va prononcer se. Coração. Mais ça, c'est quelque chose d'assez instinctif pour nous parce qu'on l'aurait prononcé exactement de la même manière en français. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est le son ch. Donc c'est quand le C est suivi d'un H, comme en français. Par exemple, chegar, chato, chorar, achar. Là, pas de difficulté non plus, et ça me fait ma transition avec la lettre suivante, le H. Donc la lettre H peut se prononcer de trois manières, deux sont similaires en français et une est complètement nouvelle. Donc la première manière, pas de surprise, le CH, donc che, quand il y a un C devant, chegar, chato, chorar, achar. Donc comme on vient de le voir, je ne m'attarde pas plus longtemps. Il y a ensuite le fait que le H ne se prononce pas, comme en français. Par exemple, quand c'est en début de mot, honesto, hoje, hábito, habitante. Donc là, pas de difficulté non plus pour nous, c'est assez instinctif. Et la troisième manière qui est là, nouvelle pour nous, c'est qu'en fait le H va apporter le son li ou ni quand il y a un L ou un N placé devant. Par exemple, lieu, qui veut dire lui. En fait, ici, le fait d'avoir un H après le L fait qu'on prononce ces deux lettres lieu, lieu, mulher. Et avec un N devant, manien. Là, avec un N, ça ressemble un peu à notre GN à nous, comme dans magnifique. C'est un peu la même chose, c'est juste un petit peu plus nasal qu'en français. Manien, sonho. Et maintenant la lettre L. La première manière de prononcer le L, c'est tout simplement le son L. Sauf que par rapport au français, il est prononcé de manière un peu différente, parce qu'en français, on le fait très clair, très ouvert, L, et aussi très court comme ça, et se situe le son beaucoup dans la bouche, L, alors qu'en portugais, on va le son le remonter un peu et le faire plus nasal, plus fermé. On va plutôt prononcer Vous voyez la différence entre un L et Et donc, quand on a cette lettre L seule, par exemple le mot azul, vous entendez azul, c'est pas azul, c'est pas le, c'est ul, azul. Olá, c'est pas hola, hola. Il est vraiment plus haut, plus dans le nez. Lábios, ela. C'est pas ella, c'est ella, ella. Donc là, je le prononce bien fort pour que vous compreniez et que vous entendiez bien la différence. Mais effectivement, dans la vitesse, c'est peut-être un peu moins exagéré que ça quand même.
mais voilà, c'était pour que vous compreniez bien. Et donc le deuxième cas de figure, c'est le lit, donc quand il y a un H après le L, comme je le disais juste avant, lieu, mulher, coelho, vermelho. Je continue avec le M. Alors la lettre M peut se prononcer dans un premier cas de figure tout simplement M. Donc là, il n'y a pas beaucoup de différence avec le français, c'est quand la lettre est seule dans un mot. Par exemple, mulher, homem. Donc là, je l'ai souligné de couleur parce qu'on a un deuxième M dans le mot, c'est un petit piège et c'est le cas de figure juste après. Donc homem, uma, medo. Donc là, il n'y a pas de grande difficulté, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais m'attarder sur l'autre cas de figure qui est un peu plus complexe, à savoir que le M ne se prononce pas quand il s'agit de sons nasaux. Et c'est très important parce que c'est une erreur qu'on peut faire très vite quand on apprend à prononcer le portugais, où on va plus peut-être se baser sur une prononciation à l'espagnol, comme ça instinctivement, parce que peut-être qu'on connaît un peu mieux l'espagnol que le portugais. Mais là, c'est très important de prendre cette bonne habitude dès le début, c'est-à-dire de ne pas prononcer le M quand il est après une voyelle. Donc par exemple, et ce mot-là, je l'ai souvent utilisé dans mes vidéos précédentes, bon, et vous avez toujours entendu que je prononçais bon et pas bom, par exemple. Donc effectivement, quand on a une voyelle placée avant, et avec toutes les voyelles, le A, le E, le I, le O, le U, eh bien le M ne se prononce pas, ça devient un son nasal. Donc là, bon, je vais m'arrêter sur le on et je vais pas refermer les lèvres pour faire comme si je faisais un M à la fin. Bon, et pas bon. Je ne ferme pas les lèvres, je ne prononce pas le M, je dis simplement bon, de manière un petit peu rebondie comme ça par rapport à un bon en français qu'on coupe, qui est très court et encore une fois très clair. Bon, eh bien ici c'est bon. Il est comme si on faisait rebondir quelque chose dans la bouche, bon, bon. Sauf que c'est quand même un peu moins exagéré, mais c'est un peu l'idée de prononcer bon et pas bon. Voilà, c'est la petite subtilité encore entre une sonorité portugaise et une sonorité française. Et donc avec d'autres exemples, tout simplement aussi le mot sim, donc oui en portugais, donc qu'on utilise énormément. Eh bien effectivement, c'est bien sim dans le nez, si et pas sim. Ça c'est pas à faire du tout. On a aussi le cas de bem, donc tout bem par exemple. Donc ça, effectivement, on l'utilise tous les jours au Portugal et donc c'est très important de bien le prononcer eng. Donc là, on est sur un eng, comme s'il y avait un G à la fin finalement, mais qu'on ne prononce quand même pas trop fort. Bem. Ou encore avec le U, aussi un mot qu'on utilise 40 fois par jour, on, pour un. Donc on et pas voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris et intégré ça parce que c'est très 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 important en portugais. Il y a aussi des terminaisons de conjugaison qui se terminent par AM et que là encore, on va pas prononcer le M. Falam, un certain son très nasal. Alors de toute façon, je vais faire une vidéo sur les sons nasaux pour bien récapituler et bien insister sur comment on prononce chacune. Donc voilà, essayez juste pour cette vidéo-là de bien comprendre que le M ne se prononce pas, c'est déjà une première chose. Et ensuite, on reviendra un peu plus en détail sur comment les prononcer. Homem, donc là on a les deux cas de figure du M. Le premier se prononce, mais du coup, le dernier ne se prononce pas. Alors pour vous donner aussi d'autres exemples, on peut avoir comprar. On va pas dire comprar, on va scinder les syllabes et donc on va d'un côté dire com et ensuite prar, comprar. Et enfin bombeiro, là encore pour vous montrer que c'est syllabe par syllabe et donc bon, beiro, bombeiro. Et enfin, je voudrais vous faire une petite phrase parce que c'est tellement important que du coup, il faut bien l'entendre et bien l'intégrer. Aquele homem é bom bombeiro. Voilà, cet homme est un bon pompier. Donc là, on a beaucoup de sons nasaux avec le M et on voit bien que c'est pas du tout la même chose que de dire aquele homem é bom bombeiro. Aquele homem é bom bombeiro. Voilà, je passe ensuite au N.
Alors la lettre N a, elle, 3 cas de figure. Donc le premier, c'est le N tout seul. Donc il n'y a pas de difficulté ici, c'est comme en français pratiquement. Donc le now, nov, novu, anu. Donc là, il n'y a pas forcément de difficulté, il est assez doux. Le deuxième cas de figure qu'on a déjà vu aussi, c'est quand ça se prononce ni, quand la lettre N est avant un H. Donc je reprends les exemples de tout à l'heure et je vais en donner quelques complémentaires. Sonho, amanhã, tenho, tamanho, vizinha, cozinha. Et enfin, le troisième cas de figure, donc c'est encore notre fameux son nasal, donc les sons nasaux avec la lettre N. Tous les mots que j'ai cités avant avec le M, comme bon, qui vont être par exemple au pluriel, parce que quand le M à la fin se met au pluriel, ça devient NS. Et donc ici, ça provoque aussi un son nasal de on trait dans le nez. On y rajoute en plus le son S. Bons, fins, bens, uns, ou encore s'il n'y a pas de S de terminal pluriel, il y a le mot danse et le fameux mot de tout à l'heure homem. Si je le mets au pluriel, ça devient un N, mais on ne le prononce toujours pas homens. Conosco. Donc c'est le seul mot en portugais qui a 2 N qui se suivent. On peut le trouver assez régulièrement, donc c'est quand même bien de le connaître. Dans ce cas-là, on va bien dissocier la première syllabe qui est con et qu'on va prononcer du coup en nasal, et ensuite on va prononcer nosco, conosco. Pour terminer, voyons maintenant une voyelle un peu plus complexe également, le A. Le A peut se prononcer de 3 manières différentes, et là c'est un peu plus subtil parce qu'il s'agit plus de sonorité de cette voyelle que vraiment de manière de la prononcer. Donc là c'est vraiment l'oreille qui va devoir être travaillée et la diction pour essayer de bien maîtriser les subtilités en fait de prononciation de ce fameux A. Et donc la première manière de prononcer le A, c'est d'une manière fermée. Donc on va avoir l'opposition justement entre le fermé et le ouvert, et donc une sonorité qui va être plus dans les E, A, plutôt que A. Donc ici, le premier cas figure quand le A est plutôt fermé, c'est quand il n'est pas tonique, donc prend pas une importance dans le mot, et souvent c'est quand il est en début ou fin de mot, mais en tout cas toute autre place dans le mot, dès lors qu'il n'est pas tonique, alors il va être plutôt fermé et un peu effacé. Par exemple, que fait, ici, l'accent tonique étant sur le E parce qu'il y a un accent, du coup le A ne se prononce pas de manière très ouverte, très importante, c'est pas café, c'est que fait. Il n'y a pas d'importance mise sur le A, il est assez fermé, assez court. Que fait. Familie. Là, pareil, l'accent est sur le I, donc les autres A ne doivent pas prendre d'importance. Familie. Die. Va. C'est vraiment là le O qui prend l'importance. Et donc les cas où il est vraiment ouvert, où il va avoir toute sa place dans le mot, c'est bien sûr quand il est tonique. Et donc ici le mot paille, on va avoir un A qui du coup est beaucoup plus ouvert que fait. Paille. Voilà, c'est pour vous montrer la différence de sonorité. Viagem, caro, gato. Et donc il est tonique aussi quand il y a un accent aigu sur le A ou un accent circonflexe. Está, qu'on a aussi beaucoup vu dans la vidéo sur l'intonation. Está, olá, et souvenez-vous le L qui se prononce L. Arvore, câmara. Donc là, on voit qu'il y a un A qui est accent tonique et les autres A qui ne le sont pas. Et du coup, on sent bien la différence avec les autres qui doivent être du coup plus fermés. Câmara. Et la troisième manière, c'est le fameux nasal, encore une fois, donc quand il y a un tilde. Et ici, on a le cas avec plusieurs A, et donc comme c'est le A avec le tilde qui va avoir l'accent, et que ce tilde en plus donne un son nasal, ça apporte une nouvelle sonorité au A qui n'est pas encore la même que le A ouvert d'avant. Là, c'est vraiment un A qui est très nasal. Amania, nia. C'est un peu bizarre comme ça quand je le décompose, mais c'est vraiment ça. Irmã, maçã,
Donc c'est pas ça, ça. Donc là, c'est un petit peu plus subtil pour avoir la différence de prononciation entre, par exemple, le fermé et le nasal, ou encore le nasal et le complètement ouvert. Mais comme je vous disais, c'est avec l'écoute et la pratique qu'on acquiert ces différentes subtilités de prononciation. On a encore le não, mãos, mãe. Et enfin, c'est aussi ce son nasal quand le A est suivi d'un M ou d'un N. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant avec ces consonnes-là. Falam, cantar, dançar. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine fois, j'aborderai les lettres qui nous manquent encore, à savoir le R, le S, le X, le Z et les voyelles E et O. Et oui, j'ai gardé les plus complexes pour la fin. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à actionner la petite cloche pour être prévenu dès qu'elle sera publiée. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage et vous dis à très vite.